l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Le peuple de Dieu témoigne que tu es bon. Mon frère et ma sœur témoignent que tu es bon. Les anges dans les cieux témoignent que tu es bon, Jéhovah.
L'onction qui brise le jour du diable. Et ce matin, c'est prendre soin de ta vie que Dieu t'a donné. Et nous allons rentrer dans le mystère pour comprendre c'est quoi la vie. Et demain, personne ne pourra te voler cela. Et tu vas voir que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose de formidable. Que le Seigneur me révèle, je suis assis. Et je prends ma bouteille d'huile. Je vais aller faire de quoi manger. Alléluia. Asseyez-vous. Soyez, mais vous êtes tellement bien habillés que je suis tellement heureux de prêcher devant vous. Yes. Le Seigneur me dit, au moment où je vais mettre l'huile, il me dit, tu vois cette huile, elle est un mystère. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il dit, tu es prophète? J'ai dit, yes. Il dit, tu sais pourquoi Habakkuk est monté vers la tour? Parce que la tour, c'est une hauteur. Et comme je suis en hauteur, il n'y avait pas de montagne, donc il devait prendre l'hauteur pour aller se recueillir pour demander. Donc, demande-moi, qu'est-ce que je veux te dire? J'ai dit, Seigneur, j'arrête de manger, j'arrête de faire tout, je vais m'asseoir pour que tu me parles. Je me suis retiré et je suis monté en hauteur. Il me dit, regarde l'huile. L'huile était une représentation en vent pour marquer tous ceux qui étaient élus, tous ceux qui avaient l'onction et tous ceux qui étaient rois. Pas les rois humains, mais les rois qui naissaient d'Israël. Et je me dis, Seigneur, mais attends. Il me dit, lui, là, a marqué son histoire dans le passé. Et lui, là, quand on le mettait sur toi, ça représentait la marque de Dieu. J'ai dit, oh. Et il m'emmène encore plus loin. Il me fait fouiller dans toutes sortes de livres. Jusqu'à il m'emmène même dans Jacques chapitre 5. On ne va pas le lire au verset 13, si tu veux pousser après. Amen, jusqu'au 18. Il me parle de l'huile. L'huile qui a marqué son histoire. Et quand l'huile était marquée, ce n'était pas marqué sur tout le monde. Ce n'est pas sur tous les hommes que l'huile de Dieu était marquée. C'était marqué pour ceux qui sont seulement consacrés. Donc, quand tu étais consacré, c'est-à-dire à tout moment quand tu marches, l'huile est devant toi. L'huile vient représenter ce qu'on appelle aujourd'hui la marque. C'est comme les gens qu'on appelle les hindous. Pour qu'ils sache qu'il est hindou, on lui se met une marque. Et la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, quand on verra que tu as la marque de la bête, immédiatement on sait que tu es de la bête. Pourquoi? Parce qu'on sait. Mais nous, que le diable attaque, quand il nous voit marcher, c'est l'onction et l'huile de Dieu qui voit. Donc l'huile qui est sur toi dérange, comme la Bible dit, l'onction attire et elle fait quoi? Elle met la différence. Donc dans ta famille, on sait qui a l'huile et qui n'a pas l'huile.
un peu sa manifestation sur beaucoup de plans. Comment il faut garder cette huile? Parce que c'est cette huile-là qui est ton moteur. Sans l'huile-là, ton moteur ne peut pas marcher. Voilà pourquoi les Blancs eux-mêmes ont parlé de l'huile de moteur. Donc il faut l'essence, il faut aussi l'huile pour que le moteur soit fluide. Donc je vais parler comme un Anglais. Je vais prêcher comme un Anglais. Je dis c'est Amen. Oh, alléluia. C'est Amen. Oh, non, sauf la salle, c'est Amen. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait dire Alléluia. Quelqu'un allait dire Alléluia. Amen. Donc, regardez, on est comme aujourd'hui, l'esprit anglophone est là. L'onction anglais est là. Donc, il faut être comme un anglais ce matin. Si tu n'es pas habillé comme une anglaise, je te vois comme une anglaise ce matin. Si tu n'es pas habillé comme un anglais, moi je te vois comme un anglais ce matin. Et il faut maintenant avoir la révélation. Alléluia. Donc, l'huile de moteur fait que c'est-à-dire le moteur peut mieux marcher. Il peut mieux tourner, c'est ça mon fils. Donc, il y a des pistons. Et ces pistons-là montent, ils descendent. Montent, ils descendent. C'est comme ton cœur. Ton cœur monte, ça bat. Ça bat. Donc, le moteur de la voiture est représenté comme le cœur. Donc, quand l'Esprit de Dieu entre dans ton cœur, et puis il est là-bas, il n'y a pas cardiaque, il n'y a pas AVC. Allégresse. Donc ça réveille en toi des choses qui étaient mortes. Donc tu as cette facilité de déclarer une parole. Et le diable voit que c'est lui qui est en train de parler. Quand tes salut parle, c'est différent de pour toi. Voilà pourquoi Joseph était différent de ses frères. La Bible dit que l'onction de Joseph était différente de celui qu'on appelait Judas, qui était l'aîné. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire, même si le diable veut t'arrêter à cause de l'onction, Dieu va te retirer au nom de Jésus. C'est Amen. C'est Amen. C'est Amen. C'est Amen. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Oh, est-ce que je te dis quelque chose de bien ce matin? Et regardez, l'huile. Il fallait garder cette huile. Comme tu prends ton repas pour le mettre, c'est-à-dire au frigidaire, prends comme ça l'huile et garde-la. Jalousement. Si le diable veut te retirer l'huile, tu commences à brandir les âmes spirituelles. Au diable, moi là, je ne suis pas n'importe qui. Quand tu me vois, c'est l'onction de Dieu. Tu me regardes, c'est la présence de Dieu. Et l'onction met la différence. Donc ce matin, si tu as l'onction, quand tu veux maintenant multiplier les dons, donne-moi la main ce matin. On va aller dans l'onction pour le garder. Parce que c'est l'onction qui est notre, elle passe partout. L'onction est ta carte de visite. L'onction est devenue ton témoignage. L'onction peut te faire rentrer partout. L'onction est globalisée de beaucoup de choses. Quand on parle de l'onction, on nous parle de quelque chose que les gens ne connaissent pas. L'onction, c'est ce que Dieu prend pour travailler avec toi. La Bible dit l'onction active. Et l'onction vit en toi. C'est les dons qui sont en toi qu'on appelle l'onction. C'est ce que Dieu prend maintenant pour emmener les gens. C'est par ton talent que Dieu va emmener ta bénédiction. Amen. Oh, est-ce que je parle de ça? Donc quand Dieu voit ce que tu as, il prend ça maintenant pour travailler. Et quand il prend pour travailler, c'est là maintenant tu rentres dans sa gloire. Et à cause de l'onction, quand on te voit, on dit c'est tout on peut prendre. Peut-être tu te regardes au travail, tu dis non, je suis malheureux. Mais c'est toi que le patron regarde. Parce que l'onction qui est dans ta vie, si toi tu n'es pas là, l'onction commence à diminuer.
quand l'huile diminue comme ça, le moteur peut se casser. Et quand le moteur se casse, il faut recharger le moteur. C'est ça. Donc la voiture va s'égarer un moment. Et le temps de recharger, regarde le temps que tu vas prendre encore pour ramener l'huile encore. Et l'huile est importante dans toutes choses. Même dans vos produits de crème, il y a l'huile. Je parle comme un anglais, mon fils. Est-ce que tu vois ce que je vois? Lève-toi, donne-moi la main. Tout ce que vous faites, même dans les rouges à lèvres, il y a l'huile. Tout ce que vous connaissez, il y a l'huile. L'huile est le moteur de quelque chose. Même avant, pour allumer, c'est-à-dire les mèches, il fallait l'huile. L'huile était la plus grande chose représentée. Voilà pourquoi quand il arrivait chez cette femme, ce prophète a demandé, est-ce que tu as de l'huile? Aïe. L'huile est quelque chose qui vit en l'homme. Et voilà la graisse. La graisse qui représente l'huile. Donc l'huile qui en toi ne doit pas mourir. Voilà pourquoi les animaux, quand il fait froid en hiver, ils puissent s'engraisser. Pourquoi? Pour tirer dans le froid. Je vais te dire, quand tu vas commencer à te nourrir de l'onction de la grâce, l'huile va commencer à grandir. Et personne ne pourra t'arrêter. Est-ce que ce matin, je parle bien? Donc l'huile, mes enfants, c'est important de garder l'huile. Voilà pourquoi quand un homme de Dieu rentre, il demande d'abord l'huile. L'huile qui était ce qu'on prenait pour... Quand les gens étaient malades, on leur mettait l'huile. L'huile était un médicament. L'huile guérissait. Et regardez, l'huile l'onction, c'est une médicale. Elle a beaucoup de choses en elle. Elle est différente de l'huile de l'arachide. Elle est différente de l'huile de graine. Mais c'est une huile extraordinaire. Donc partout où on va, voilà pourquoi on prend l'huile pour représenter l'onction. L'onction qui est la représentation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a demandé partout où on va, il fallait au moins d'abord les premiers mets. Il fallait au moins toutes choses par l'huile d'onction. Donc l'huile représentait la présence de Dieu qui était une connexion directe. Donc ça devenait un GPS pour que Dieu te localise. Et à tout moment que tu as l'huile en toi, même si le diable veut t'arrêter, le Dieu t'apprend te localise. Et il vient te retirer au nom de Jésus. Alléluia. Et mon livre que Dieu m'a donné pour étudier, c'est Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alléluia. Non, alléluia. 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 Regardez les musiciens de la manière ils ont joué. Avec l'onction. Les chants ont joué avec l'onction. Et quand j'étais dans le bureau, j'ai dit Seigneur, mais quelle présence dans la musique, quelle présence dans la louange et l'adoration. Tout ça est l'onction qui vit en eux. Les talents qu'ils ont, c'est ça, Dieu va prendre pour vous bénir. Ce talent va vous emmener partout où vous voulez. Quand tu vas demander à Dieu une clé, ce talent pour toi est capable de te faire voyager dans tout le monde entier. C'est ce que Esaïe a dit. Tu iras aux extrémités de la terre parce qu'il t'appelle prophète des nations. Donc je vais te dire ce matin, le talent que tu as peut te faire aller même voir le président Macron au nom de Jésus. Je vais te parler de l'onction. L'onction est ce qui a fait que cet enfant Joseph a été premier ministre. L'onction. Le talent, qu'est-ce que tu as? C'est le moment sur lequel on tu es commerçant. C'est un talent. Tu faisais peut-être ton petit commerce en Afrique que tu as laissé. Mais on va réveiller ça ce matin. Tu sais faire la coiffure. Tu as laissé. Je vais réveiller ça ce matin. Non, je n'ai pas ton gars. Vas-y, s'il te plaît, ma fille. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ayant pris leur lampe
allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Asseyez-vous s'il vous plaît, vous êtes tellement beau. Si vous ne vous asseyez pas, que vos costumes frappent à l'œil, je suis capable de rester le mouvement anglophone jusqu'à ne va pas rentrer dans le de la manière, je vois, vous êtes tellement bien habillés que le Seigneur vous donne encore davantage pour être encore plus propre que ça. Au-delà de là, que Dieu vous bénisse financièrement. Que ce que votre désir, Dieu vous le donne. Et que vos ennemis soient vos marchepieds. Alléluia. Le livre de Matthieu. Matthieu va prendre des folles, d'exemples. Des folles. Et après, il va prendre des sages. Et nous savons que quand on parle de sagesse, tout le monde se réfère à Salomon. Parce que Salomon a vraiment éduqué les gens dans la Bible par rapport à la sagesse de Dieu. Et nous savons qu'il parle encore d'une femme insensée qui est folle, celle qui détruit. Donc on sait qu'une femme qui est folle n'a pas tous ses sens. Alléluia. Donc on se dit que on va lever folle ou on va lever femme. Et puis on va dire moi. Dis-moi. Dis-moi. Parce que si je vais femme, c'est comme si je vais indexer sur moi les femmes. Mais Jésus parlait ici, ou bien Matthieu parlait de la part de Jésus, il va mettre église. On va dire église. Église. Donc, il prend cette image de femme ou ce symbole pour attribuer à l'église. Et il va dire qu'il y a 5 folles et 5 femmes sages. Le jour le retour de l'époux venait, on parle du mari. Le jour le mari arrivait, les femmes là qui étaient mariées à l'époux, les autres femmes qui étaient 5, et le chiffre 5 représente le chiffre du ministère. Amen. Les 5 livres qui sont devant, on va dire les 5 ministères. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et puis évangélistes. Donc ces ministères-là étaient dans leur vie. Et c'était des femmes qui devaient rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu maintenant arrivait. Parce qu'il devait maintenant les récompenser. Et regardez quelque chose qui va m'interpeller sur l'huile. L'huile qui est en bon terme la représentation de la parole de Dieu, qui est celle qui est spirituelle en nous. Et quand elle est en nous, elle est là pour attendre des combats pour aller en guerre. Cette parole-là, nous devons comme la garder tous les jours pour que devant des situations, nous puissions la brandir. Pour que la situation ne nous ébranle. Et regardez ici ces femmes-là qui sont folles. Quand elles vont vouloir partir, elles vont laisser l'huile. Ok, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que l'huile, c'est ça on prend pour allumer les lampes. Alléluia. Amen. Et comment tu peux prendre ta lampe, ton mari arrive, et puis tu n'éclaires pas. Mais le mari va dire, mais chérie, un courant là, je n'ai pas payé ça, ou bien la facture n'a pas été réglée. Si tu as réglé, mais comme je me suis précipité, j'ai oublié d'allumer. Vous comprenez un peu? Donc ces femmes-là n'avaient pas compris que la lampe qu'elles avaient, il fallait d'abord mettre quelque chose avant qu'elles s'allument. Alléluia. Amen. Donc l'huile était importante pour nous tous qui sommes ici. Notre huile est importante pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Amen. Si nous nous remplissons du matin au soir, que tu verses l'huile dans ta vie, dans ta coupe ou dans ta lampe, je te dis la vérité. Tu vas voir que les dons qui étaient en train de mourir seront fluides. Les dons vont commencer à glisser quand tu vas commencer à parler à langue. Celui qui est à côté de toi va fuir. Parce que Dieu va tellement te visiter qu'il
se demanderait, mais lui là, il regarde un peu son alliance. Oh, que Dieu se nourrit de l'huile pour descendre en l'homme. Regarde un peu ce qu'on appelle offrande. Une offrande, quand tu la donnes, c'est de ça l'esprit se nourrit pour apporter ta grâce. Et quand Dieu voit l'huile en toi qui bouffe un peu, il rentre. Il bouffe un peu, il rentre. Jusqu'à la mesure de l'huile. C'est quand toi tu as dit je ne veux plus que l'huile va s'arrêter. Donc c'est comme nous, la bénédiction, la grâce. Quand Dieu voit que ta vie a commencé à être une certaine vie de connexion avec lui, il commence à te bénir. Il commence à descendre dans ta vie. Et quand ma fille, le diable arrive, lui qui est la présence de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit, devient le bouclier qui est devant ta vie. Donc quand l'ennemi arrive, il ne voit plus ta vie. Il voit la protection qui est lui qui est Dieu. Donc c'est lui maintenant qui va dire à ton ennemi que ça là, il faut laisser ça. Il est consacré pour moi. Ce que tu fais ne peut rien. Moi je suis capable de te retirer parce que celui-là doit accomplir ma volonté. Donc l'huile ne doit pas couler, ça ne doit pas diminuer. C'est-à-dire si ça diminue, c'est que Dieu a vu un peu, il t'a donné cadeau. C'est que Dieu, quand il prend un peu, il doit te donner quelque chose. Voilà pourquoi dans Actes, la plupart des disciples, quand ils ont donné de leur temps à Dieu, Dieu a emmené dons spirituels. Quand ils ont donné de leur esprit, Dieu a emmené maintenant la foi. C'est là qu'ils se sont levés pour aller maintenant parler en d'autres langues. Mais si tu n'apprends pas anglais, comment anglais peut rentrer? Tu vas parler anglais, prophète, mais prends le temps de te mettre anglais dans ton corps. Mais on ne parle pas anglais par le Saint-Esprit. On apprend pour que tu parles anglais, mon ami. Donc regardez, donc il fallait que l'huile soit devant. Donc à tout moment que ton ennemi arrive ou les sorciers se lèvent, même quand il dort, avant de rentrer, il met ses pieds, c'est lui. Donc il sent que lui est la présence de Dieu. Donc quand il sent que Dieu est là, il enlève son pied parce qu'il sait que là, c'est gâté. Je vais te dire ce matin, quand lui ne va pas baisser, même celui qui va vouloir t'arrêter va croiser l'Éternel qu'on appelle le Dieu des armées. Je vais te dire ce matin, ne crains pas, sois dans la présence de Dieu. Oui. Et on dit ma fille, quand l'huile est finie là, qu'est-ce qui va se passer? L'huile, pour elles se sont dépêchées. Mais la Bible dit l'époux va tarder à venir. Il va leur donner une deuxième chance. Mais on dit elles sont folles. Vous savez la folie, ça te fait divaguer. Et il y a une maladie qu'on appelle aussi, quand tu oublies beaucoup, Alzheimer. Ça aussi c'est une folie. Parce qu'on dit c'est une maladie, mais c'est une folie. Alzheimer c'est une folie. Quelqu'un qui s'oublie, il est fou. Alléluia. Parce que tu ne peux pas t'oublier, sortir nu, et tu as oublié ton pantalon. C'est que tu es la première des choses qu'on dit, mais lui là, il est fou. Donc regardez où va la folie. La folie ne s'arrête pas où nous on croit. Donc d'oublier ta Bible, tu es fou. Oh, Jésus, de partir au travail et de laisser ton âme de guerre, tu es fou. Amen. La vérité, papa. Parce que quand tu sors de ta maison, lui est sur toi. Amen. Quand tu sors de chez toi, c'est ta maison qui te protège. Donc quand le diable arrive, il voit que devant la maison, il y a l'huile qui veut dire stop. Voilà pourquoi le panneau stop veut dire arrête-toi. Arrête-toi. Donc quand il rentre dans ta maison, la première des choses, ma fille, c'est l'onction. L'huile qui lui parle pour dire sors d'ici. Parce qu'ici, là, il y a un propriétaire qui est déjà là. Il y a un gardien qui est déjà là. Il y a un homme qui est la sécurité qui est déjà là. Donc, sors de ma
ma maison au nom de Jésus. Donc, le diable est assis. Et puis, je demande, mais bon, j'attends qu'il sorte. Maintenant, tu sors. Tu sors sans l'huile. Parce que c'est dans l'huile se trouve c'est ta force, ton énergie pour te protéger, pour te garder, pour te secourir. Parce que Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Jésus s'est défendu avec son huile qui était la parole. Il est écrit. Quand Satan arrive, tu dis, hey, petit diable, sorcier, magicien, maladie, aujourd'hui, tu n'as pas d'autorité. Ton pouvoir s'arrête au nom de Jésus. Sur la base de l'huile, la foi commence à monter. Elle va vers Dieu et Dieu est agréable à recevoir cette bénédiction. Donc, elle ne devait pas laisser l'huile. C'est comme quelqu'un qui va manger et puis il sait que l'essence est en train de finir. Il dit quand j'ai arrivé là-bas, il y avait le plein. Sur la rue, tu te bloques et puis tu dis c'est le diable. C'est pas le diable. Papi, c'est le diable. C'est le manque de négligence. C'est ça la folie. C'est ça la folie. Quelqu'un qui néglige est fou. Et nous négligeons les choses. Nous, Dieu va faire. Oh, demain, j'ai fait. J'ai encore le temps. Et moi-même, j'aime ça. Oui, ma fille. Non, je sais qu'après demain. Et je devais partir à la préfecture pendant 3 jours, Jérémie. Parce que je ne veux pas Jérémie. Et le diable dit, lui, là, quand ça va se couper, là, il va éliminer. Et vous savez qu'aujourd'hui, Satan sait que l'huile qui est en nous est la présence de Dieu. Donc quand tu sors, mets ta parole, même si tu ne pries pas, même si tu ne dis rien, ou un verset. La Bible dit que la bouche de Dieu, c'est la parole. Donc quand le diable rentre dans ta maison, que tu dors, il regarde la bouche de Dieu ouverte. Donc il commence à dire, ah, le petit a une sécurité. Donc regardez comment nous négligeons la nuit. Toi tu dors. Donc l'onction dort. Mais celui qui veille, c'est la parole. Donc laisse la parole comme une lumière. Pour qu'elle ne dort pas. La lumière est là. Donc on dit que la lumière peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc quand le diable, la sorcellerie, il voit lui, il dit, ah, la femme n'entrait plus. Hein. Donc la femme là, non, elle prie. Parce que lui est comme un GPS. Et le diable aussi reconnaît les GPS de Dieu. Il connaît que cette femme qui est en train de passer, si Abdelaï et Adéline sont en train de passer dans le métro, dans le train, tu vas voir les réactions. Ah, on va pas les toucher, c'est l'onction. Toi, tu es assis et puis quelqu'un te bouscule. Ah, tu as quoi? C'est l'onction qui le dérange. Pour les lieux comme ça, on t'attaque. Dans ton village, c'est toi, on te déteste. Pour rien, on veut te tuer. Malgré que tu lui donnes ton t-shirt, ta veste, ton costume, c'est toi, on veut tuer. L'onction, là, ça les dérange. Parce que l'onction est la présence de Dieu. Ma fille, lève-toi, marche un peu sur marche bien. Regardez les gens. Et pas encore. Alléluia. Elle est passée là. Elle est passée là. Plus qu'à dire. Je t'enseigne. Vas-y. Quelle est cette réaction? Tu as crié. Parce que ce qu'elle dégage te fait crier. C'est comme un baptême dans le cœur. Quand tes ennemis te voient, ils commencent à être énervés. Lui, il avait dit quoi même? Il est bien habillé ou quoi? Un filet comme ça. Il a dit celui qui est propre. C'est l'onction de Dieu. Vous pouvez réagir des ennemis.
qui m'appartient. Donc il doit moi. J'ai fait peur. Là, il était toujours sans rien. Il fait ça, t'as vu, il ronfle. Mais quand le diable voit l'onction, quand il voit que l'huile est montée, c'est là qu'il y a les attaques. Donc quand tu as attaqué, c'est que l'huile est intégrée, mais pas possible. L'huile est intégrée où c'est en train de déborder. Peut-être que tu ne vois pas, mais Satan et ses agents voient. Quand tu arrives dans ton village, tu es propre là. Voici l'onction. C'est ça qui attire les gens et puis on te regarde. Amen. Ton Dieu là, il est bon. Hein? Donc c'est l'onction que les gens voient avant de parler. Je vais te dire que ton onction est plus puissante. Mais il faut veiller dessus. Il faut commencer à te tenir. Il ne faut pas laisser mourir l'onction. Il faut commencer à remplir encore ta vie. Prépare l'onction à grandir. C'est l'onction qui va t'emmener à rentrer dans la bénédiction. L'onction qui est la parole. Quand la parole va vivre en toi, l'onction va crêper. L'onction va monter. La parole sera en haut. Et le diable va échouer. Pourquoi? Donc, cette femme-là, la Bible dit quand l'époux est arrivé, tu n'avais plus d'huile. Maintenant, comment faire pour reprendre l'huile? Regardez un peu quelque chose. J'ai pris le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 2. Pour comprendre pourquoi une femme, son mari est sacrificateur, mais elle pleure. On dit que c'est Dieu qui permet qu'elle soit stérile. Et son mari est sacrificateur, mais elle pleure. Vous voyez que les pleurs peuvent faire diminuer l'onction. Quand tu pleures trop, la foi diminue. Parce que c'est la parole qui fait monter la foi. Donc la foi est la dimension de l'onction. La foi là, c'est celle-là qui emmène ta foi à grandir. Donc l'onction avec elle, elle prend. Alléluia. Donc regardez quelque chose. Donc 1 Samuel, on dit quoi? Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 2, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Regardez quelque chose que je veux comprendre avec vous. Je veux comprendre avec toi. Non, ce matin, tu vas être béni. 1 Samuel, chapitre 1, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Il avait deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Une s'appelle Anne. Et l'autre Pénina. L'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Chaque année là, cet homme montait de sa ville, Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Amen. Donc, quand on dit cet homme montait, il partait faire toujours ses offrandes à Dieu. Assieds-toi ce matin. Donc, ce monsieur-là était en connexion avec Dieu. Et quand sa femme, lui, elle, il venait qu'elle était triste. Et il dit, mais tu es triste pourquoi? Elle dit, je n'ai pas d'enfant. Pénina là sur le bord. Il dit, mais toi aussi. Mais il va te bénir, un temps précis. Vous voyez que quand tu manques d'onction, ou tu manques de la présence de Dieu, ou tu manques de la parole, les choses commencent à te détruire. Parce que tu n'as rien pour te défendre. Tu n'as rien pour te défendre. Ok, l'onction, c'est vrai qu'on parle de l'huile. Mais l'huile, en bon terme, on va prendre la parole pour la mettre à la place. Et quand tu n'as pas la parole, il faut pas qu'à des situations difficiles, tu commences à baisser. Mais quand l'huile est devant toi, là, même le diable parle, il te met dans les situations là, et tu le guettes. Il te dit, toi, moi qui suis consacré de Dieu là, toi tu vas m'arrêter. Moi que Dieu a dit, je suis venu pour accomplir sa parole. Toi tu vas m'arrêter. Moi que le Seigneur a pris pour venir délivrer ou libérer ma famille. Toi tu vas m'arrêter. Oh mais c'est un menteur parce que lui commence à te révolter parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es consacré de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe, depuis le sein de ta mère, il t'avait déjà consacré prophète des nations. Donc regarde un peu l'huile qui est sur ta vie et que d'autres n'ont pas. Et Dieu t'a choisi. Et puis le diable va te ramener en arrière. C'est que vraiment l'huile est finie sur toi, mon cher. C'est que l'huile est finie. Parce que tant que l'huile est là, lève ton fils.
Regardez quelque chose. Fils, à Abidjan ou au Cameroun, j'ai regardé une histoire drôle. Il s'appelle, comment la même, le gars qui frappe les gens. Non, il a peut-être passé comme ça. On dit frappe tout le monde. Un comédien, quand il te gifle, tu perds tous tes sens. Il est là. Donc il a changé. Et on va le représenter comme Goliath. Et David aussi a un âge d'un enfant. Où est mon fils? Jérémie. Jérémie, viens. Vous vite. On va prendre exemple Jérémie pour une chose qu'on appelle David. Et puis son oncle est devant lui. Son oncle dit, mais toi, je vais te chicoter. Et l'enfant dit, c'est vrai, tonton, tu vas me chicoter, mais je vais toi aussi te limer au côté. Tu ne vas pas. Fils, en temps normal, l'enfant, ce qui sort de lui là, il s'appuie sur quelque chose. Donc Goliath est là, David est là. Goliath dit, moi j'ai mes épées, j'ai tout ce qu'il y a avec moi. L'enfant dit, moi là, j'ai pour moi aussi, mais on ne voit rien sur lui. On va lui donner à lui, il dit, je ne veux pas de ton onction. Ça lui dit, prends ton onction, moi là, je suis né un pour toi. Alléluia. Donc nos parents sont allés nous fatiguer dans les maraboutages pour rien. Car nous-mêmes, lui est sur nous-mêmes, le marabout, on peut lui imposer les mains, il va tomber. Oh, c'est amen. Oh, c'est amen. Le marabout même, avant de parler sur toi, il dit, Allah son nom. Donc, pourquoi il ne dit pas mon Dieu dit, et puis il dit Allah son nom. Donc, il voit Allah qui est sur toi, là, puis Allah n'a qu'à le dire. C'est que je veux que lui te dise. Non, j'ai cru que tu allais dire le diable a échoué. Donc, le diable lui-même, parce que quand David a dit à Goliath que toi, je vais couper ta tête. Quand il regarde même l'enfant, l'enfant a assis sur quelque chose. Allez vous asseoir. Petit, tu arrives au Jassa ou tu arrives au Black Market et il y a 10 voleurs, ils sont dégravatés. Tu as assis et puis l'homme capé est là. Ok, ils connaissent l'homme capé, c'est un péteur, un vieux père, c'est un ancien brigand. Quand lui est quelque part là, sa tête est comme pour bélier. On dit il y a des personnes qui l'ont entouré et l'homme capé est là. Et puis il les regarde. Quand il a dit je m'appelle l'homme capé, eux tous ils ont fui. Donc dans le nom de quelqu'un, il y a l'onction. Dans le nom de quelqu'un, il y a l'onction. Dans le nom de ton père, il y a l'onction. Dans le nom qu'on t'a donné, il y a l'onction. Dans le nom qu'on t'a donné, il y a l'onction. Dans le nom que les gens t'ont donné, il y a l'onction. Dieu donnait les noms publics extraordinaires qui défendent, qui font voilà. Regarde un homme qui s'appelle Vieux Père. Abraham. Vieux Père. Quand je donnais ce nom, on était en train de commencer le ministère, ma fille était enceinte. Il y a un garçon, son nom c'est Abraham. Mais quand tu entends le monsieur parler, mais c'est un vieux qui est là. À lui, là, tu as discuté. Quand il te parle même, tu sais que devant toi, il y a l'homme. Les policiers le prennent, un vieux de 12 ans. C'est l'enfant qui a 7 ans qui dit, je connais ma maman. Elle a donné le nom. Regarde comment le nom, il y a l'onction. Le nom que tu portes. Le diable sait que ton nom est tellement fort et puissant. Le nom que ton père a donné n'est pas un nom nyafou, mon ami. C'est un nom qui part dans le ciel. C'est un nom que le diable voit. Il a peur parce qu'il s'est dit que dans ton nom, il y a l'onction. Dans l'onction qui met la différence. Voilà pourquoi dans ta famille, c'est toi choisir tous les jours. Et Goliath est là, David est là. Et puis il dit à son grand frère, le coron, le lion, qui frappe tous les gens. Et puis il dit, je vais te frapper. Moi.
je viens avec le Dieu des armées. Je ne vais pas arriver là-bas, il ne faut pas, ils vont m'attendre. Et cette révélation, si je le sors sur Facebook, il ne faut pas mon avion va s'arrêter. Tu as vu? Quand ils ont attendu le Dieu des armées, tout le monde est paniqué. On dit, mais oui, frère, il est là. C'est l'onction qui est devant toi. Parce que le Dieu des armées, là, c'est ta présence, c'est ta personne. C'est toi qu'on appelle le Dieu des armées. Et sa représentation. Donc, ce que tu diras, Pierre, c'est ce qui maintenant le ciel va entendre. Donc, tout ce que toi tu vas dire, l'onction de Dieu qui est dans ta vie monte vers Dieu pour dire, ton moins à parler, faut assumer. Et puis en même temps, au nom de Jésus. Donc l'onction là, c'est celle qui va dire à Dieu, défends mon fils. Mais si ça diminue, ça monte. Donc ces femmes-là attendaient l'époux. On dit quand l'époux est arrivé, lui les filles, elle n'avait pas lui. Parce qu'elles ont mal géré le temps. Et nous gérons mal aussi le temps. Pour elles, la nuit, elles ont mis elles ont allumé l'huile. Matin, c'est fini. Elle va au il y a des moments, ce n'est pas prière de 40 jours qu'il faut faire. Il y a des moments, Dieu veut que tu le loues. Il y a des moments, Dieu ne veut pas que tu pries 2 heures. Mais rentre en louange et amen. Il y a des moments, Dieu ne veut pas aussi que tu jeûnes pour jeûner. Tu dépenses les balles. C'est des balles que tu es en train de garder. Non, j'ai jeûné pour voiture. Non. Je veux avoir ma voiture au nom de Jésus. Ça, tu as gardé les balles des missiles. Ça, c'est pour le gros palais. Quand il sent le goulot arrive, les sorciers, les démons, tous les maplaos, ma fille, c'est là qu'il prend 3 jours à sec. Et quand il te voit, ton visage est devenu nouveau. Quand il te voit, l'onction en train de crêper. L'onction monte comme un parfum de bonne odeur. Parce que tu t'es consacré, qui veut dire que tu t'es mis à part. Voilà pourquoi la plupart des prophètes, quand ils descendaient de la montagne, quand Moïse a dit à la mer a su que c'est Moïse qui est Dieu qui arrive. Parce que Moïse n'était pas le même Moïse. Il était l'homme extraordinaire. Il avait les 10 commandements qui étaient la présence de Dieu. Et quand Moïse a dit à la mer a su que c'est celui qui a créé les choses qui arrive. Et la mer s'est ouverte au nom de Jésus. Si tu fais ça, tu vas voir que ta vie, personne ne pourra t'arriver. L'onction. Il ne faut pas prendre des balles pour jeter comme ça. Un peu je jette. Un peu je jette. Non. Moi, il y a des moments même Dieu dit je ne pars pas. Loue-moi. Matin, je le loue bien. Je chante jusqu'à. J'ai fait le petit café, je mange bien. Merci Seigneur. On me dit que je veux avoir travail. Je vais jeûner pour travailler. Pourquoi? C'est déjà acquis. Seigneur, je veux pas travailler dans telle société parce que c'est un droit. Tu m'as dit je mangerai à la sueur de mon front. Donc si je ne mange pas, viens me nourrir. Et si tu ne me nourris pas, je dirais que tu es un Dieu menteur. Comme lui, ce n'est pas un menteur, il va trouver une petite situation. Même si tu peux faire 2 heures, tu vas faire 2 heures. Parce que c'est le principe, mais tu vas garder mon fils. Toi, tu as fait l'armée, on ne lance pas les balles comme ça. C'est ça. Si c'est fini, on fait comment? On se cherche. Ça va. C'est pas fait de dire, oh non, non. Les gars, allez, et puis vous, premier va, deuxième. On dit, toi, tu vas pas. Ah, tu as encore des balles. Ah non, pas ça tue. Il y a des balles qu'on lance pas comme ça. Moi, il y a des gens le feu. Non. Quel feu? C'est pas le moment de lancer le feu. Il y a des moments de tuer les gens.
Il y a le moment de mettre le feu. Il y a le moment de lier. Puis il y a le moment de délier. Quand tu sens que la personne te fatigue trop, tu prends la guillotine, tu coupes ça. Et à partir d'aujourd'hui, il ne va plus jamais parler au nom de Jésus. Mais toujours on t'attaque, tu le vois. J'ai lu même pas et il est venu encore, je dis, ah papa, je l'ai revu. C'est attaché. Un fils, tu le lis. Ton code. Mais si tu mets sa tête a été pris pour aller comme Jean-Baptiste, il va je suis allé. Sinon, je suis allé ressusciter Jean-Baptiste. Il y a des moments là, il parle, les grosses parlent. Mais c'est pas comme Rambo. Rambo, quand il arrive, ma fille, c'est où il met comme. Mais toi, tu l'as. Maintenant, où il peut mettre comme là. Ça les pousse, les petits qui sont pas. Ça arrive pas. Ça ne tue pas. Mais quand le monsieur te voit à la maison, et puis il rentre la nuit comme ça, il te voit, tu es assis, il sait que le problème là c'est dangereux. Mais rien n'est dangereux. Tu as mis vous là. Et après le dernier final, c'est là les frères viennent en fait. Tu en as fait deux, maintenant c'est les petits qui se lèvent. Et après tu dis, ah papa je ne l'ai pas eu, mais tu ne l'as pas eu. Dépense. On dépense lui pour rien. Et nous dépensons nos efforts dans des choses inutiles. Inutiles. Je vois des gens, il y a une seule, si elle devait marier aujourd'hui, non elle, peut-être même l'église, tout le monde elle devait la marier. Elle est jeune. Et jusqu'à présent zéro. Il n'est pas bon qu'elle non soit seule, plus qu'à vous lever pour vous. Venez mes enfants. C'est un enseignement. Venez, venez. Présentez-vous. Tu es fiancé, non? Tu es fiancé, non? Oui, oui. N'attends pas. Regardez comment elles sont habillées. Alléluia. Elles ne sont pas bien habillées. Tu vas prendre jeune là encore. On dit il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Tu vois la seule. Les gars vont aller prendre 48 000. Moi depuis la petite, je suis même pas dans l'argent. Maintenant, c'est là la l'onction est. Donne-moi la main. Est-ce que je peux bien ce matin? Je vais vous donner dis tout, papa. Tu vois la soeur? On va jeûner. Tu jeûnes, on va jeûner. Elle se jeûne, elle, tu n'as pas encore parlé. Mon fils Daniel est marié. Il a vu la petite. Il dit, maman, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Depuis que je suis arrivé à Montagne des Sions, je suis monté en hauteur. Mais maintenant mes yeux sont. Donc à présent la petite, laisse ton père, je vais gérer. Mais toi et moi ensemble, je ne vais pas ton père parce que j'ai l'onction de convaincre ton père. Et ton père ne va pas me dire non parce que je suis un homme béni. Et quand je suis consacré, l'onction de Dieu est sur moi. Moïse dit, ce n'est pas moi qui parle. Pharaon, c'est Dieu qui parle. Donc Dieu va te mettre les mots dans la bouche pour convaincre le père. Et quand tu dis, papa, moi ta fille, ça fait longtemps, elle a les yeux comme vraiment le ciel. Il y a jeune dans ça. Il n'y a pas jeune dans ça. Il n'y a pas jeune.
Parce que l'onction est ce qui est en toi que Dieu peut travailler. On regarde tous les évangélistes, on les appelle évangélistes parce que c'est les bons parleurs. Les dieux les parlent pour qu'ils parlent bien. Donc c'est ce que tu as. Tu es un bon parleur. Dieu. Sois béni ma soeur. Ah, Dieu va descendre. Attendons Dieu. Si Dieu va descendre. Et si présent, c'est monté. Et puis quand quelqu'un tente un manteau, on ne te voit plus à l'église, mon ami. Dis Amen. Dis Amen. Oh non, mon fils, dis-moi Amen. La Bible dit quoi? Le commencement était la parole. C'est ce qu'on entend là qu'elle a fait en Dieu. Donc, il y a des choses. Et nous avons pris notre huile pour garder partout. Et maintenant, quand tu arrives devant la situation, c'est les petits pistolets là. Ça ne peut pas la tuer. Voilà pourquoi le gars a chanté, il y a les revolvers là. Elle a les yeux revolvers. Tout ça, c'est l'onction. Mais regarde mes yeux. Quand il fait un dormant comme ça, la petite est tombée. Donnez-moi la même là. L'onction qui est là. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu sais, Dieu va venir te dire. C'est ta femme. Le voici. Mon ami, on sera dans la même. Les vierges là, quand c'est fini, on leur dit va prendre. Donc il y a des moments où on va prendre l'onction. Viens-nous, on va t'apprendre. Amen. Papa, je ne sais pas parler. Viens, Moïse a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Dieu dit bon, je vais parler à ta place. On peut parler à ta place. Moi, je peux parler à ta place. Abraham même a pris son intendant pour qu'on parle à sa place. Non, est-ce que tu peux me dire ce matin le jour? Je suis là, ta tirante en prière seule. Tu vas m'écrire, hein? Après, il dit non, mais le vieux l'a trop grossi. Mon ami, le vieux n'est pas dans vos bêtises. Les prédications bizarres où on te ment et puis. Je suis en jeûne, tu as quel jeûne? Il ne faut pas manger, tu as des pénis, toi. Le jeûne a été fait dans la Bible parce que Jésus rentrait dans son ministère pour ne pas que le diable trompe, pour ne pas que la chair prenne le dessus. Il a pris ce jeûne pour que la chair se taise. Dans le jeûne, c'est pour que ton caractère ou même ta manière de faire, quand tu ne manges pas, tu es faible. Voilà l'effet du jeûne. Sinon, il n'y avait pas de jeûne comme ça. On jeûne un moment quand tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas partout. Oh non. Quand tu rentres en jeûne, c'est que le problème est grave. Mais tu vas prendre une bombe atomique pour aller jeter si capable. Le feu, 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 le feu. Maintenant tu avais 42. Il reste un. Maintenant où les vrais démons viennent là, le feu, tu n'es plus inspiré de prière. C'est-à-dire l'inspiration est finie. Parce que pour capable façon tu pries. Non mais il y a les prières quelquefois, je regarde, mais est-ce qu'il y a encore qui a resté? C'est ça, moi il ne prie pas comme ça. Moi quand il prie, c'est que le gars là doit mourir. Bon, mais moi, je ne suis pas là pour venir dire t'es lié. T'es lié, je ne lis jamais quelqu'un. Tu dois mourir. Merci ma fille. Et puis j'ai voulu. Donc ce matin, je veux te parler de l'onction. Cette huile qu'ils n'ont pas respectée, nous devons la respecter. C'est quelque chose d'important, la présence et la parole de Dieu. Il faut prendre ta vie au sérieux et puis faire marcher le moteur. Quand tu te lèves le matin,
matin comme ça, prends verset B. Remplis-toi et va en guerre. Parce que le monde, c'est notre problème. C'est ceux-là qui veulent nous tuer, nous arrêter. Donc quand la situation arrive, tu sais comment tu vas limer le diable. Donc ce matin, on va se lever. J'ai fini. Nous allons prier. Réveiller ces gens. Parce que je vois des grands, des servants de Dieu ici. Et des enfants qui vont apporter un réveil dans les langues. Et dans des familles, des gens seront visités par l'onction de Dieu. Et par toi, ta famille va retrouver une vie de consécration. Alléluia. Ce matin, nous allons demander à Dieu que les dons spirituels, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, c'est-à-dire 12, verset 1er à 31. Il y a 9, c'est-à-dire dons de l'esprit. Amen. Les 9 dons sont importants pour nous. Sinon, Paul n'allait pas parler de ça. Alléluia. Et si tu avais ces dons, c'est des armes que le Seigneur te donne pour vivre dans ce monde-là. Il ne faut pas les négliger. Il faut les entretenir. Et si tu ne les entretiens pas, le diable risque de te faire tomber. Alléluia. Dans les 9 dons, il faut